Christophe Meng, bonjour. Vous étiez notre invité du Science Club aujourd'hui. Alors, vous êtes sociologue, mais également criminologue, et par ailleurs directeur de la section criminologie à l'INCC, l'Institut national de criminologie et de criminalistique. La section de criminaux, vous faites quoi exactement? Donc on fait des études en matière de criminologie, essentiellement au bénéfice du SPF Justice. Et donc on étudie tout un ensemble de questions relatives au système répressif, par exemple l'évolution de la population pénitentiaire, le fonctionnement du système judiciaire répressif, les facteurs qui déterminent la criminalité, l'évolution d'une série de phénomènes, l'accueil des victimes, etc., etc. Donc on a un panel très très large d'études, mais qui ont toutes pour caractéristique d'essayer d'éclairer soit les phénomènes criminels, soit le fonctionnement des institutions qui gèrent les phénomènes criminels. Et qui sont vos clients? Pour qui faites-vous ces études? Alors on fait les études essentiellement pour le SPF Justice, mais on peut aussi répondre à des appels à projets externes, et donc on réalise aussi des études financées par l'administration fédérale de la recherche ou par l'Union européenne. Vous nous avez parlé longuement des bases de données justice, disons pour faire court, il y en a plus d'une dizaine. Elles sont généralement assez incompatibles les unes avec les autres. Est-ce que c'est un gros chantier pour le moment? Est-ce que vous travaillez à l'unification de ces bases de données ou c'est un projet pour le futur? Alors nous, en tant que chercheurs, en quelque sorte, c'est pas nous qui avons en main les outils qui permettraient de régler la situation de l'éclatement des bases de données de la justice. Mais vous pouvez avoir... Mais en tant qu'expert, disons qu'en tant qu'expert, on a collaboré à toute une série d'actions dans différentes bases de données, et on espère que dans les mois qui viennent, effectivement, on va se mettre en place un processus qui visera à progressivement améliorer la qualité et unifier ces différentes bases de données, mais évidemment, ça nécessite une intervention d'un ensemble d'acteurs comme des informaticiens, mais aussi des acteurs administratifs, etc. Donc c'est une question qui est fort complexe. En tant que sociologue, vous nous avez livré une réflexion qui, moi, m'a frappé. Vous parlez d'un paradigme en matière de justice entre le nord et le sud du pays en matière de criminalité. Donc c'est plus exactement, il existe des différences, des nuances différentes entre la façon dont la criminologie est enseignée et pratiquée au nord et au sud du pays. C'est plutôt une question de discipline scientifique. On a eu une réunion justement à ce sujet cette semaine, puisque l'INCC est une institution bilingue et donc on intègre des chercheurs francophones et des chercheurs néerlandophones. De temps en temps, il faut un peu qu'on discute ensemble pour voir si on parle bien des mêmes choses. Et donc oui, on peut dire qu'en gros, et ça c'est une vision de francophone malheureusement, la criminologie peut être structurée selon une articulation entre deux paradigmes. Soit la question essentielle qu'on se pose, c'est celle du passage à l'acte, c'est-à-dire qui devient criminel, pourquoi quelqu'un à un moment donné commet une infraction, etc. Et à l'inverse, une autre question peut être de se demander comment le système construit finalement une criminalité, au sens où pourquoi à un moment donné tel comportement est-il érigé en infraction, pourquoi à tel moment cette même infraction finalement n'est plus poursuivie et puis tout d'un coup est de nouveau poursuivie, etc. Pour prendre un exemple, l'interruption volontaire de grossesse était parfaitement illégale en Belgique mais plus du tout poursuivie. Et donc, il y a une différence de perception nord-sud à ce propos? C'est pas tellement une différence de perception sur le dossier de l'IVG, c'est plutôt une perception, une conception de ce que doit être la criminologie. Soit une science qui éclaire le passage à l'acte, soit une science qui éclaire les processus de criminalisation. C'est-à-dire plutôt centrer son attention sur les individus délinquants et les phénomènes délinquants, ou plutôt porter son attention sur les institutions qui gèrent ces phénomènes. Et là, c'est nord et sud, précisément. On va dire que la question du passage à l'acte est plus présente au nord qu'au sud. Maintenant, il ne faut pas caricaturer les choses. Enfin voilà, la question de... tranché. Non, c'est ça. Ce ne sont pas des oppositions fermes. Alors, vous savez, nous terminons nos entretiens par une question assez rituelle concernant votre parcours, et votre parcours est déjà très riche. Vous avez commencé par le droit, vous avez bifurqué vers la sociologie, puis la crimino. Mais si vous n'aviez pas été tout ça, quel métier auriez-vous aimé faire? C'est-à-dire si je devais avoir un autre métier que celui que j'exerce aujourd'hui? Si on faisait table rase et qu'on recommençait tout à zéro, vous vous dirigez vers quoi? Si je reprenais mes études, je crois que je ferais l'économie du droit.
et j'irai directement en sociaux, à mon avis. Maintenant, si je devais dire que je ne fais pas l'université, c'est autre chose, évidemment. Mais en l'occurrence, je suis assez content d'avoir abouti dans la recherche, parce que finalement, c'est une manière de rester étudiant toute sa journée, toute sa vie. Et donc, c'est assez passionnant comme métier. Mais il faut aimer lire des livres. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie.